Bonjour à tous et bienvenue chez Doctissimo dans votre émission Maman. L'autisme touche 650 000 personnes en France. Quand on pose un diagnostic, les familles entrent alors dans un combat et dans un univers dont elles ignoraient tout pour la plupart, deux mamans viennent témoigner. Muriel est avec nous. Bonjour Muriel. Bonjour. Vous êtes la maman d'Ismaël qui a 3 ans et de Léonard qui a 11 ans et demi, qui est atteint d'une forme d'autisme verbal qui ressemble à Asperger. Oui. Et Pascal, maman d'Eliott qui a 4 ans, qui a été diagnostiquée autiste il y a 3 mois. Oui, tout à fait. Bienvenue à toutes les deux. Une naissance sur 100 est touchée par des troubles du spectre autistique et 80% des enfants atteints d'autisme ne sont pas scolarisés. Vous, Muriel, ce n'est que lorsque Léonard a eu 2 ans et demi que vous vous êtes posé quelques questions quant à son développement et il a été diagnostiqué à 5 ans. Tout à fait, oui. Ouais. Mais quand j'ai commencé à me poser des questions sur Léonard, je ne pensais absolument pas à l'autisme. Quels étaient les symptômes? Qu'est-ce qui vous faisait poser des questions? Il entrait de façon particulière dans le langage. Il parlait, mais il parlait très très peu, il ne cherchait pas à communiquer. Mais j'étais loin d'imaginer que c'était l'autisme. Et vous, Pascal, vous avez commencé à avoir des suspicions il y a 1 an à peu près? En fait, ça a commencé quand il était tout petit. Il a eu beaucoup de retard au niveau psychomoteur. Il s'est assis vers 9 mois, en général c'est vers 6 mois. Il a parlé vers 2 ans, donc ce qui est assez tardif. La pédiatre me disait que souvent les garçons sont en retard par rapport aux filles, que c'était pas très grave. Grâce à la pédiatre qui a fait un peu de forcing, on a eu une place en halte garderie. Et environ 2 mois après, la psychologue de la halte garderie m'a convoquée en me disant « Voilà, je pense qu'il souffre de troubles autistiques ». Donc là, je suis tombée des nues. En fait, dès la pose du diagnostic et même une fois que le diagnostic est posé, il y a une culpabilité par rapport à la mère. Bien avant. Enfin, dès qu'on se pose des questions sur son enfant, il y a de toute façon par exemple, le mien n'était pas en retard verbalement, au contraire, à partir du moment où il a connu les couleurs, il disait même vert émeraude, etc. J'ai eu des réflexions de la part de la pédiatre, de la PMI, comme quoi je le poussais trop vers le haut. Oui, l'annonce, c'est quand même un moment, il y a un avant et après l'annonce. Ouais. Ah oui. Je pensais que sa vie et ma vie étaient finies et je me voyais courir les cabinets d'orthophonie, de psychomotricité. Je ne savais pas s'il allait pouvoir être scolarisé, je ne savais rien de son avenir et ni du mien. Oui, ça a été la catastrophe. Je crois que c'est notre gros problème, c'est que l'autisme est tellement mal connu qu'en réalité, on ne sait pas ce que c'est. Une fois qu'on a posé le diagnostic, il faut la prise en charge. Comment vous avez fait? On se renseigne sur Internet et par les associations. Parce qu'en fait, à partir du moment où on a le diagnostic d'autisme ou de trouble envahissant du développement, que le papier pour la sécurité sociale a été fait, donc l'enfant est à 100% pour cette pathologie, que le papier pour la MDPH a été fait, c'est-à-dire que le handicap est reconnu auprès de la maison départementale des personnes handicapées, eh bien, faut se débrouiller pour trouver une prise en charge, en sachant que des prises en charge adaptées dans le milieu public, il y en a très très peu. Léonard a eu la chance d'être pris dans un CESAD, donc c'est un service d'éducation, de soins spécifiques à domicile. CESAD, ça apporte quoi en fait? En fait, le CESAD, c'est un lieu où il y a orthophonistes, psychomotricité, psychologues comportementalistes et éducatrices spécialisées dans un même endroit. Et c'est surtout des personnes qui se déplacent dans tous les lieux de vie de l'enfant. C'est-à-dire que la psychologue et l'éducatrice du CESAD se déplacent à l'école. Parce que il y a la loi de 2005 qui dit que les enfants doivent être scolarisés, seulement le problème c'est que les enseignants ne sont pas formés et qu'ils sont souvent très démunis face à un enfant présentant des troubles autistiques, puisqu'en plus il y a autant d'autisme que d'enfants autistes. Donc si le psychologue et l'éducatrice se déplacent à l'école, au moins l'enseignant et la VS sont coachés, formés, sensibilisés et on leur donne même des pistes pour qu'ils puissent scolariser correctement l'enfant. Et vous, qu'est-ce que vous comptez faire avec Eliott alors? Alors là, il est super bien suivi. J'avoue que j'ai une chance formidable d'avoir une super orthophoniste, une super pédopsie, psy, éducatrice. Et vous êtes aidée par votre entourage familial? Pas vraiment. Il faut dire que c'est quand même assez difficile de confier un enfant, aux autres. Donc, nous, on a la chance d'avoir trouvé une babysitter qui est aussi éducatrice pour un enfant déjà autiste, donc elle maîtrise le sujet. Mais c'est vrai que les amis,
la famille. Je pense qu'ils sont quand même assez réticents à le garder. Et c'est assez fatigant parce que du coup, le petit, il est toujours avec nous et on n'a plus de vie en fait. Hein. Quand on a un enfant autiste, je pense, ou suivant les formes de handicap, je pense qu'on perd sa vie et c'est ça qui est super difficile. On n'a pas de jour de repos, même quand on part en vacances. Nous, on est partis au mois de juin et tout le monde nous disait « Ah, c'est bien, vous allez partir en vacances et tout ». Mais ça a été c'était pire que si on a été resté à la maison. C'était pas des vacances parce que le petit était déphasé, il avait plus tous ses repères. C'est épuisant en fait. C'est très fatigant. Voilà. Et vous êtes épaulée, vous, par vos amis ou la famille? Alors, la chance que j'ai apparemment, c'est que l'autisme de mon fils donc est léger et moi, j'ai pas ce genre de soucis. Je peux l'emmener partout. Bon, maintenant, il a bientôt 12 ans, donc le problème ne se pose plus, mais dès petit, j'ai pu l'emmener partout. Et comment vous voyez l'avenir? J'essaye de le voir positif, c'est-à-dire que je fais tout pour que mon fils ait une scolarité la plus normale possible. Je fais tout pour qu'il découvre des nouveaux environnements. J'essaye de lui trouver plein de choses qui puissent lui plaire pour qu'il se décide de se spécialiser dans quelque chose. Bon, pour l'instant, on n'a pas encore trouvé. Je fais tout ce qu'il est possible pour qu'il ait le plus d'autonomie possible et qu'il soit le plus indépendant possible. Et vous, comment vous voyez l'avenir? Moi, il est en première section de maternelle, donc j'ai beaucoup de mal à me projeter. Mais là où je suis vraiment très contente, c'est que là, on est vraiment très, très bien entourés. Toutes les personnes qui travaillent avec mon fils sont vraiment super. Elles aiment mon fils les aime. C'est vraiment important d'avoir une équipe éducative où il y a vraiment une relation qui est... Voilà. Oui. Donc ça, c'est très important. Et j'espère qu'il fera une scolarité aussi normale. S'il a besoin d'une AVS, on fera tout pour qu'il ait une AVS à plein temps. Enfin là, je suis assez confiante parce qu'on a vraiment justement une super équipe éducative qui travaille avec lui et il ne fait que progresser depuis. Merci beaucoup pour votre témoignage. On a bien compris que vous êtes vraiment rentré dans un autre monde, dans un univers et qu'il ne faut pas lâcher et que vous avez raison en tout cas de continuer le combat. Merci pour votre témoignage. Merci à vous. Si vous voulez en savoir un peu plus, je vous conseille le livre « Le sortir de son monde » de Florentine Lecomte, la femme du tennisman, qui raconte sa vie de maman d'un enfant atteint du syndrome d'Asperger, qui est une forme d'autisme. Et également « Je suis à l'aise » de Joseph Chauvanec chez Plomb, qui est le témoignage touchant d'un autiste Asperger. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de l'émission. Si vous aussi, vous avez un enfant touché par l'autisme et que vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à nous poser des questions. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao.